Dans cette vidéo, on va parler de la notion d'indépendance en statistique. Pour comprendre cette vidéo, c'est bien d'avoir compris la notion de tableau de contingence, ou tableau croisé, ou tableau à double entrée, qui ont été traités dans une précédente vidéo. Alors, on va reprendre un exemple. Dans un jeu de 52 cartes, il y a des cartes rouges ou des cartes noires, et il y a des chiffres de 1 à 10 ou des figures valet dame roi. Donc on a 26 cartes rouges, 26 cartes noires, 40 nombres et 40 figures. Et 12 figures. Sur un tableau de ce type, ce qu'on appelle les marges du tableau, ou les distributions marginales, c'est juste la colonne totale ou la ligne totale. Et ce qu'on appelle les distributions conditionnelles, ça serait les colonnes intermédiaires ou les lignes intermédiaires. Par exemple, la distribution marginale du caractère valeur qui vaut donc nombre ou figure, ça serait 40 nombres et 12 figures. Donc, on aurait des nombres ou des figures, on a 40 nombres et 12 figures. La distribution conditionnelle du caractère valeur, par exemple sous la condition couleur rouge, serait, au lieu de prendre la dernière ligne, on prendrait la ligne qui correspond au rouge, et donc on aurait 26 nombres et 6 figures. Si on avait pris la distribution conditionnelle du caractère valeur sous la condition couleur noire, au lieu de prendre cette ligne, on aurait pris celle en dessous, ce qui ici revenait au même. Si on avait parlé de la distribution conditionnelle du caractère couleur sous la condition, par exemple, nombre, ça aurait été 20 et 20. Sous la condition figure, ça aurait été 6 et 6. Une fois qu'on a donné ces deux définitions, on peut parler d'indépendance entre les deux caractères, donc entre la couleur des cartes et leur valeur. En gros, dire que les deux caractères ils sont indépendants, ça veut dire que si on connaît la valeur par exemple de la couleur, ça va apporter aucune information sur la valeur. Typiquement, on tire une carte, on sait qu'elle est rouge, ça donne pas plus d'informations pour savoir si ça va être un nombre ou une figure. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. On tire une carte, on sait que c'est une figure, ça va pas nous aider à savoir si la carte elle est rouge ou elle est noire. Une définition un peu plus rigoureuse de l'indépendance, ça serait de dire que nos lignes, par exemple la ligne rouge ou la ligne noire, ce sont à peu près les mêmes. Ce qu'on veut dire par à peu près les mêmes, c'est on aurait la même répartition nombre-figure. Donc en gros, nos lignes, elles sont proportionnelles. Ou alors nos colonnes sont proportionnelles. Donc l'indépendance, c'est si les distributions conditionnelles de x d'un caractère elles sont proportionnelles. Donc dans l'exemple, les distributions conditionnelles du caractère valeur, c'est 26 et 26, elles sont bien proportionnelles. Ou alors, les distributions conditionnelles du caractère couleur, donc 20-20 sous la condition nombre et 6-6 sous la condition figure, elles sont bien proportionnelles parce qu'à chaque fois on a la moitié dans chaque case. Une autre manière de vérifier s'il y a indépendance, qui sera un peu plus calculatoire et qui va se rapprocher en fait d'un produit en croix, parce qu'on parle de proportionnalité, on veut simplement que dans chaque case, on ait la valeur qu'on trouve, c'est le total, par exemple, dans cette case, ça serait le total de la ligne fois le total de la colonne qu'on divise par le total en tout. On fait une sorte de produit en croix, total colonne fois total ligne divisé par total. Si on le fait sur l'exemple, une autre manière de le voir, ça serait de dire en tout on a 52 cartes, dans la ligne rouge on a 26 cartes, donc on a la moitié. Donc la moitié des cartes sont dans cette ligne. On sait qu'on a 40 cartes dans la colonne nombre. Bon pour qu'il y ait indépendance, il faudrait qu'on ait la moitié de ce 40 qui soit dans la ligne rouge. Et que ça soit la même chose pour chacune des cases. Donc ici, il faudrait qu'on ait bien 20 cartes dans cette ligne. Ici, il faudrait qu'on ait la moitié de 12, ce coup-ci, donc bien 6. Maintenant, on va voir un deuxième exemple dans lequel il n'y a pas indépendance. On va rester sur le jeu de cartes, sauf que cette fois, on prendra un jeu de 32 cartes, et au lieu de prendre comme caractère la couleur et la valeur, on va prendre la couleur et le symbole. Donc rouge-noir et
cœur, carreau, pique, trèfle. Tous les cœurs, c'est des rouges. Tous les carreaux aussi. Tous les piques et tous les trèfles, c'est des cartes noires. Dans ce tableau, bon déjà, si on se rappelle de ce que veut dire indépendance, en gros, connaître un des deux caractères n'apporte aucune information sur l'autre, bah ici c'est pas le cas. Si on sait que la carte c'est un cœur, on va se douter qu'elle est rouge. Si la carte elle est noire, on va se douter qu'elle va être soit un pique, soit un trèfle, donc on va déjà avoir une petite idée de quel sera le symbole de la carte. Donc on se doute qu'il n'y a pas indépendance. Si on veut le vérifier avec par exemple les distributions conditionnelles c'est donc par exemple ces deux lignes. Bah, ces deux lignes elles sont pas du tout proportionnelles parce que sur la première ligne on a 50%, 50%, puis rien, rien. Alors que sur la deuxième ligne, c'est pas du tout le même rapport 50%, 50%, rien, rien. C'est rien, rien, et après, là, 50%, 50%. On aurait pu le faire sur les colonnes, on aurait eu 8, 0, 8, 0, puis 0, 8. Donc 8, 0 ou 0, 8, bah ça va pas du tout être proportionnel. On peut le faire aussi avec la formule qui ressemble au produit en croix. Pour ceci, par exemple, dans cette case ici, ce qu'il aurait fallu trouver, pour qu'il y ait indépendance, il aurait fallu avoir le total de la colonne fois le total de la ligne divisé par le nombre total de cartes. Ce calcul, peut-être qu'il fait peur, mais en réalité, 16 sur 32, ça veut juste dire 1 demi, c'est juste la moitié. Donc on aurait eu 8 fois 1 demi, c'est-à-dire la moitié de 8, donc 4. Donc pour qu'il y ait indépendance, il aurait fallu avoir 4 dans cette case. Si on essaye de le faire dans n'importe quelle autre case, ici, vu que les totaux sur les colonnes et sur les lignes sont les mêmes, il aurait fallu qu'on ait 4 dans chacune des cases. On vient de voir la partie théorique sur l'indépendance et les distributions marginales et distributions conditionnelles. On va passer à la partie pratique avec 3 exercices qui seront corrigés dans la prochaine vidéo.